Je garde cet écart-là avec une légère flexion des jambes. Et je vais décaler. Quand j'arrive à 90 degrés, je décide de tout le bras en allant des doigts. Et respirer. Je ne veux pas trop les dents de bras, je ne vais pas comme ça. Le temps bien poussé. Et voilà, je suis à Bon-Formant. À Bon-Formant, c'est une ancienne traversée de... Ce qui signifie littéralement le port d'Onfamant. Onfamant, c'est un ancêtre de ce village, de cette zone qui, auparavant, il était aussi un grand sorcier, de l'autre côté du fleuve. À 500 mètres du fleuve se trouve le village d'Onfamant. Et ça, c'est le port d'Onfamant, la traversée d'Onfamant. Cet endroit a déjà tué beaucoup de riverains qui se sont noyés. Et on parle de la sorcellerie. D'autres ont été mangés en sorcellerie. Depuis que la foi chrétienne est arrivée, dans cette zone en Colomfier, rebaptisée en Colomfier, les gens ont un peu de la paix parce qu'il n'y a plus eu de noyades jusqu'à présent. Les noyades sur le fleuve, surtout ici à Bon-Formant, ont littéralement disparu. Et ce qui est là aujourd'hui, c'est le réveil qui a commencé. Et comme Jésus de Nazareth, l'homme qui aurait utilisé les barques pour prêcher l'évangile, il a utilisé la barque de Pierre. Il a dit à Pierre, avance là en pleine eau et va jeter le filet. Il est dit que Pierre avait pêché toute la nuit sans rien prendre. C'est comme nous autres. Dans le système de la sorcellerie, vous travaillez chaque jour, vous ne prenez rien. J'ai utilisé ma canne à pêche, je n'ai pas pu attraper le moindre poisson. Cela ne m'a pas empêché de continuer. Je vais quand même continuer. Mais ici illustre tout simplement la situation que Pierre vivait à l'époque. Il avait pêché toute la nuit sans rien prendre, étant donné que Pierre était un père de famille. Cuisine vide, point d'amour du côté de la femme. Et Pierre, ce jour-là, était donc censé repartir chez lui sans attraper, sans avoir le moindre poisson dans son panier. Au petit matin, il a aperçu un homme accompagné d'une troupe de personnes. Et cet homme s'appelait Jésus de Nazareth. C'était un vagabond, comme on l'appelait auparavant, un vagabond, qui n'avait même pas de logis, un pauvre monsieur. Mais ce que les gens ont oublié, c'est que c'est Jésus. C'était véritablement le Dieu créateur des cieux, la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui s'est fait chair et qui est descendu dans le monde pour nous sauver. Pierre avait un problème. Comme chaque personne dans cette vie a un problème. Et il fallait donc trouver la solution au problème de Pierre.
Et pour trouver la solution au problème de Pierre, il fallait effectivement que Pierre rencontre Jésus de Nazareth. Vous aussi, ceux qui m'écoutent, pour trouver la solution à votre problème, vous êtes obligés de rencontrer Jésus, de trouver Jésus, comme moi je l'avais trouvé. Alors ce jour-là, Pierre devait perdre sa femme. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à préparer dans la maison. Les enfants aussi avaient faim. Pierre était un homme marié avant de rencontrer Jésus. Il devait aussi payer les impôts car Matthieu, le collecteur d'impôts, l'attendait à la sortie de la barque. Matthieu était un fameux juif vendu aux Romains qui collectait les impôts pour les Romains. Il maltraitait de cette façon son peuple. Mais maltraiter le peuple, c'est trop dire. Parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous recommande aussi de payer les impôts. De donner à César ce qui est à César. Et aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Effectivement, ce jour-là, Pierre n'avait rien. Mais il avait une entreprise. Il pêchait les poissons. Et les Romains, le gouvernement romain l'obligeait à payer les impôts. Sa femme aussi devait manger. Les voisins aussi attendaient. Tout le monde avait faim. Il y avait donc la famine. C'est un dilemme aujourd'hui. On a suivi les émeutes de la faim dans la ville de Yaoundé. Quand on sait que quand on a faim, lorsque le peuple a faim, il se soulève toujours. La femme de Pierre était au point de se soulever. Mais l'homme qui détient la solution, Jésus de Nazareth, était là, à la rive, accompagné d'une troupe de personnes. Il est arrivé, quand il arrive quelque part, il y a du bruit. Il est monté sur la barque de Pierre. Ça, c'est ce qu'on appelle le pot qui avait un peu d'huile. Ce que Pierre avait entre ses mains, c'était la barque. Il avait des filets. Il a appris à pêcher depuis son enfance. Il connaissait toutes les techniques. Mais ce jour-là, il n'a rien fait. Comme vous aussi, vous avez tous les diplômes du monde. Mais vous n'avez pas de travail. Vous êtes une belle femme, mais vous n'avez pas de mariage. Un beau garçon, vous n'avez pas de situation. Pas même une moindre maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a besoin de vous. Et c'est Dieu seul qui peut donner la situation, qui peut donner la solution à votre problème. Effectivement, le détenteur de la situation, de la solution, concernant l'histoire de Pierre, était là. Mais il n'était pas connu de Pierre. Pierre ne le connaissait pas. C'est pour cela que Pierre a commencé à souffrir. Quand vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes obligé de souffrir. Et parfois, on va chercher des solutions ailleurs. Ce que j'ai à vous dire est très important. Pierre, ce jour-là, il a amené la barque. Et lorsqu'il a amené la barque, Pierre, il y avait ce monsieur Jésus qui s'est approché de la barque. Il est monté à l'intérieur de la barque. Il a dit à Pierre, approche-toi, pousse ta barque au milieu de l'eau, au milieu du fleuve. Alors recommence à jeter le filet. Et c'est bizarre. Il dit recommence ta pêche. C'est véritablement un peu embêtant pour quelqu'un qui aurait pêché toute la nuit. Et on lui demande de recommencer. Un, déjà, il est fatigué. De deux, il n'a rien mangé. Il est sous le stress. Ce stress ne lui permet pas de recommencer. Il ne sait pas comment il va faire. Mais il était obligé de prendre la barque de nouveau. Et lorsque Jésus dit à Pierre, jette le filet. Aujourd'hui, moi, j'ai une canne à pêche. Ce n'est pas un filet, mais c'est une canne à pêche. Et qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, je jette le filet. Je jette quoi? La canne à pêche. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir jeté une seule fois, il a jeté une seule fois. Lui qui avait pêché toute la nuit sans rien prendre, il n'a rien pris. Mais ce jour-là, Pierre,
est étonné de constater que d'un seul coup, Pierre va prendre un nombre important de poissons. Lui qui a pêché toute la nuit sans rien prendre. Il va pêcher un nombre important de poissons au point où le filet même commence à se déchirer. Et voici le filet. Pendant que nous y sommes, ce que mon hameçon a attrapé, c'est tout simplement un filet. Quelqu'un aussi de cette contrée avait jeté son filet, il est parti, n'a rien pris. Pourquoi? Parce que le monsieur n'avait pas Jésus de Nazareth. Alors l'histoire, la Bible rapporte que Pierre, bien sûr, après avoir fait tout ceci, va attraper beaucoup de poissons. Au point où la barque commence aussi à s'enfoncer sous le poids des milliers de poissons. Je dis bien sous le poids des milliers de poissons. Chose étrange pour quelqu'un qui aurait pêché toute la nuit sans rien prendre. La parole de Dieu rapporte que Pierre, lorsqu'il est descendu de la barque, il n'a pas regardé le poisson, il n'a pas regardé la barque, il a laissé et sa barque et son poisson pour suivre le producteur des miracles. Il s'est jeté à genoux. Il a reconnu qu'il était un pécheur. Un fameux pécheur qui mérite la mort. Il a reconnu que l'origine de ses souffrances, c'était parce qu'il était tellement éloigné de Dieu, éloigné de Jésus. Il a reconnu effectivement que sans Jésus, il ne pouvait pas payer ses impôts. Matthieu l'attendait. Il a reconnu effectivement que sans Jésus, il ne pouvait pas nourrir ses enfants, habiller sa femme. Puisque la parole de Dieu nous recommande que l'homme dit que l'homme pourvoit aux besoins de sa femme. C'est ainsi que M. Pierre, il est allé à la source du miracle. Ça veut dire quoi? Il a abandonné la barque et le poisson. Il a suivi Jésus de Nazareth. Il a accepté Jésus de Nazareth comme son sauveur personnel. Il a dit, Jésus, me voici, sauve-moi. Il s'est repenti sur son incrédulité. Pour être sauvé, effectivement, il faut se repentir. Se repentir parce qu'on est condamné. Pierre était condamné à la souffrance. Le péché d'Adam et Ève vous condamne. Le péché d'Adam et Ève vous rend ridicule. Le péché d'Adam et Ève apporte toute forme de maltraitance, toute forme d'échec, de célibat, de pauvreté, de misère. Pierre était pauvre. Et pourtant, il avait une connaissance. Il a appris son travail. Mais le fait d'être éloigné de Dieu, il était juif, il connaissait la loi, il allait au temple, mais il n'était pas sauvé du péché d'Adam et Ève qui l'empêchait d'attraper beaucoup de poissons. Vous êtes quelqu'un qui fréquente certainement une église et vous traversez des moments difficiles. Je dis bien, vous traversez des moments difficiles dans le domaine professionnel. Il vous faut la présence du Sauveur, Jésus de Nazareth. Vous traversez des moments difficiles parce que vous n'avez rien à manger chez vous. Vous vous habillez dans la friperie. Votre lot quotidien, c'est de manger les arachides, le riz blanc. C'est de vivre dans la mendicité, dans l'oisiveté. Tout ceci à cause de la présence du péché d'Adam et Ève dans votre vie. Et lorsque Pierre a compris la leçon, il a suivi plutôt le producteur des miracles. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom,
Ils chasseront les démons. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est un endroit qui est infecté de démons. Ça, c'est le fleuve, l'Oignon. À l'intérieur, ici en dessous, il y a toutes sortes d'esprits, toutes sortes de démons, les esprits des eaux. Mais ces esprits n'ont aucun pouvoir sur moi, aucune puissance sur moi, aucune domination sur moi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous donne ce lieu en partage. Depuis que j'ai pris la barque, la pirogue, ce matin, tous les démons qui sont ici se sont soumis à ma puissance, à mon pouvoir. Pourquoi je ne me suis pas noyé comme les autres? Il y a eu 30, 40, 50, 60, plus de 100 personnes. Il ne se passe pas de jour sans qu'on enregistre des noyades ici. Mais depuis que Jésus de Nazareth est arrivé dans cette région, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que ce sont les démons et les sorciers, encore là-bas dans la région, qui détruisaient la vie des uns et des autres, qui n'avaient pas Jésus. La vie de Pierre était détruite. Pierre fut sauvé. Sa famille également sauvée. Pierre pouvait pêcher des poissons. D'un seul coup, la barque est remplie. Et pourtant, avant l'arrivée de Jésus dans la vie de Pierre, il fallait passer toute une nuit pour se retrouver le matin avec une barque vide. C'est comme ça, vous qui vendez au marché, vous vous retrouvez le matin, à la fin de la soirée, avec une caisse vide, il n'y a rien. Vous avez une entreprise, la caisse est vide, les marchés, vous ne gagnez pas. Il n'y a rien de bon dans votre vie, dans le domaine professionnel, pas de nomination. Vous avez effectivement des diplômes, mais rien n'avance. Vous avez un travail minable, avec un salaire minable, et pourtant vous êtes bourré de diplômes. Vous aviez même étudié partout dans les grandes universités, des grands instituts. Mais aujourd'hui, vous ne gagnez presque rien. Vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous ne parvenez pas à démontrer, à prouver, ou bien à dire à votre famille, voici ce que j'ai fait avec l'argent que je gagne. Tout cet argent s'en va dans des plaisirs mondains qui n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui a été envoyé par je ne sais qui pour vous ruiner, pour vous détruire. Et c'est comme ça que vous allez finir également votre vie. Si Pierre n'avait pas accepté Jésus, n'avait pas rencontré Jésus, c'est Pierre allait connaître des problèmes difficiles, allait finir sa vie dans la misère, allait finir sa vie dans la mendicité. Pierre est devenu serviteur de Dieu, un grand prédicateur connu dans le monde entier, de génération en génération, à cause de Jésus, parce qu'il a rencontré Jésus. Vous aussi, vous serez un homme d'affaires connu dans le monde entier. Le fait que le jour que vous acceptez Jésus, le jour que vous rencontrez Jésus, à partir d'aujourd'hui, si vous êtes une simple commerçante qui va au marché Mokolo, Vombi, ça ce sont des marchés du Cameroun. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Vendre de l'eau glacée peut-être. Mais au travers de cette activité, rien que la pêche artisanale, Pierre est déjà connu mondialement. On a même baptisé certains édifices au nom de Pierre. Toutes les religions parlent de Pierre. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis né dans ce village. C'est dans mon village que je vous parle, à Bon-Nfoma. On appelle ça Bon-Nfoma, c'est-à-dire le port de Nfoma. C'est un fleuve qui passe vers Akonolinga, qui se jette dans la mer. Ce fleuve que vous voyez se jette dans la mer. Il passe à 300 mètres de ma maison. J'habite ici en Colomfier. J'ai grandi ici. J'ai appris à pagayer. C'était ça mon métier. C'était ça mon travail. Pêcher les poissons pour pouvoir acheter une culotte, un caleçon, un bic, un cahier pour aller à l'école. Car mes parents étaient des démunis. Le diable avait ruiné mon père. Un grand fonctionnaire à la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, aujourd'hui Camaraï. Mais ce monsieur n'a rien fait dans sa vie. Après la retraite, il s'est installé dans ce village comme tout le monde, ayant construit une maison en natte pour un grand fonctionnaire qui regagne son village natal, parce que c'est votre cas.
Aujourd'hui, vous êtes un grand fonctionnaire, mais vous êtes encore en location. Mais Jésus peut transformer votre vie. Peut-être pas vous, mais la vie de vos enfants. Mon père n'a pas rencontré Jésus quand il vivait. Il est né dans une religion qui faisait croire à mon père qu'il était sauvé. Il appartenait à cette religion. Mais mon père a été dévoré par les sorciers. Ils l'ont même empêché de construire. Ils l'ont envoûté. Tout son argent allait dans les futilités. Au point où il a même reçu le matériau de construction. Pendant les moments de retraite, il a tout revendu. Comme vous aussi, vous avez l'habitude de revendre tout ce que vous achetez. La montre, vous revendez. Même les parcelles de terrain, vous revendez. La voiture, vous revendez. Vous écrivez à vendre. Poste téléviseur, vous revendez. Ça, c'est déjà une marque de malédiction dans votre vie. Ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes une personne maudite. Et Jésus est là pour vous sauver. C'est la bonne nouvelle. Pour vous délivrer de la malédiction. Si vous l'acceptez comme votre sauveur personnel. Je vais regagner ma pirogue. Aujourd'hui, je ne suis plus piroguier ni pêcheur. Je suis le prédicateur de l'évangile reconnu mondialement. Dans tous les pays du monde. Si vous citez mon nom, Salah Somba, vous allez entendre. Aux États-Unis, je suis connu. En Chine, je suis connu. Au Japon, je suis connu. En Europe, je suis connu. En Afrique, n'en parlons plus. Qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui? C'est Jésus. Il peut transformer votre vie. Il peut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Mon métier n'est plus celui de pagayer, ni de pêcher les poissons, comme je le faisais auparavant. Mais mon métier aujourd'hui, je porte le micro, prêcher l'évangile. Et j'ai fait d'autres choses encore. Mais qui m'a donné la possibilité de réaliser tout cela, c'est Jésus. Et voilà pourquoi je vous ai parlé de Jésus sur cette barque. Alors nous repartons. Nous reprenons la même direction. Sur l'histoire de Pierre. Pierre qui est donc devenu le serviteur de Dieu, un prédicateur de l'évangile. Jésus l'avait sauvé. Ce jour-là, Pierre a eu de quoi nourrir ses enfants. Et en même temps, sa femme pouvait continuer à l'aimer. Beaucoup de personnes ont perdu leur foyer, l'amour de leur femme, parce que la pauvreté est entrée par la grande porte et aussi l'amour est sorti par la fenêtre. Ainsi, Pierre pouvait déjà sauver, j'ai dit sauver sa famille, à cause des miracles produits par Jésus de Nazareth. Il a même sauvé l'amour aussi, qui n'existait plus dans les cœurs de ses enfants. Pourquoi nous avons aujourd'hui beaucoup d'enfants sur la rue? Parce que ces enfants ne mangent presque rien dans les maisons des parents. Ces enfants vivent dans la précarité. Il n'y a plus d'amour. Il n'y avait plus cet amour dans le foyer de Pierre. Pierre ne pouvait pas payer ses impôts. Il ne pouvait même pas être béni. Parce que quand tu ne donnes rien à Dieu, l'on récolte toujours ce qu'on a sémé. Et si tu ne donnes absolument rien, la barque était vide. Pierre ne pouvait pas donner la dîme. Pierre ne pouvait pas donner les offrandes. Pierre ne pouvait pas donner aussi les sacrifices. Parce qu'il n'avait rien, avait une barque vide. Donc ce qui veut dire que Pierre était condamné à la pauvreté, à la misère. Lorsque vous êtes pauvre et que vous n'avez rien à donner à Dieu, pas de dîme, pas d'offrande, pas de sacrifice, c'est sûr et certain que vous êtes condamné à la pauvreté. Parce que Dieu ne peut pas donner quoi que ce soit à celui qui n'est pas prêt à lui donner quelque chose. Il dit la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Et aussi, celui qui sème peu, moissonne peu. Pierre n'avait rien à s'aimer. Alors il était condamné à mourir pauvre, à perdre sa femme premièrement, à perdre ses enfants deuxièmement, et à vivre sans maison troisièmement, à vivre également en portant... il devait passer son temps à porter des haillons, des habits sans valeur, à s'habiller à la friperie, comme la plupart des Camerounais, des Africains, qui ne consomment que de la friperie, téléviseur friperie, congélateur friperie, poste radio friperie, les habits friperie, les chaussures friperie, et en même temps aussi les poils de mouton friperie.
c'est-à-dire même les soutiens, les sous-vêtements, chez les femmes, friperies, à cause de ce que j'appelle la malédiction. Il y a d'abord la première malédiction, celle d'Adam et Ève, qui frappait Pierre, bien sûr. Pierre était quelqu'un qui est né sous la loi. Il observait la loi. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait de recevoir la bénédiction de Dieu. Cette chose était quoi? Tout simplement la présence de la malédiction d'Adam et Ève. Pierre ne pouvait pas être béni. Je voudrais vous dire quelque chose. Pierre aimait Dieu, mais il n'était pas béni. Parce que celui qui bénit ne peut pas bénir qui que ce soit si vous êtes encore habité par le péché d'Adam et Ève. Pierre qui va recevoir Jésus sauve sa famille, sauve ses enfants, sauve sa propre vie, d'abord sur terre. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous me recevez, si c'est à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, vous quittez votre famille, vous quittez vos activités ténébreuses et vous me suivez, vous aurez des maisons, vous aurez des frères, vous aurez des sœurs et vous aurez tout ce que vous voulez. Et Pierre a eu effectivement ce qu'il voulait. Il est devenu le prédicateur. Il aimait son travail. Il ne pouvait plus retourner en arrière. Il savait qu'avec Jésus, son nom sera connu. Il sera l'homme le plus connu du monde. Pierre est devenu l'homme le plus connu du monde. Vous aussi, acceptez Jésus et vous serez l'homme le plus connu du monde. Je dis bien l'homme le plus connu du monde, comme moi. J'ai pris l'exemple de Pierre, c'est très loin. Mais moi, l'homme le plus connu de ce pays, du monde. Pourquoi? À cause de l'évangile. Je ne suis pas un homme politique, je ne fais pas la politique. La seule politique, c'est celle de la Bible. Et c'est celle-là qui me donne l'opportunité d'être connu. Voilà ce que je peux dire à propos de cette histoire de Pierre qui avait sauvé son foyer. Il pouvait vendre son poisson pour payer les impôts chez Matthieu, car Matthieu l'attendait. Il pouvait aussi vendre ses poissons pour payer les habits pour sa femme, pour payer les chaussures, les soutiens. Sa femme n'allait plus s'habiller à la friperie, comme la tienne. Pierre pouvait construire ses maisons. Pierre pouvait même s'acheter des voitures. Parce que les propriétaires des compagnies de pêche sont les hommes les plus riches dans ce monde. Pierre était propriétaire d'une compagnie de pêche. Il avait des bateaux et aussi des filets. Mais il n'avait pas réussi à prendre un seul poisson ce jour-là. Grâce à cette fameuse rencontre avec Jésus, il a réussi à remplir des barques, à payer les impôts chez Matthieu, à rentabiliser, à renflouer la cuisine de sa femme, à nourrir ses enfants et aussi à construire ses maisons. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne dans cette décision. Amen.